Bonjour mes amis les scorpions, donc c'est Aurélie pour les tirages de la chaîne des intuitions de Lily Belle Lune. Donc là c'est pour nos amis les scorpions. Donc on va regarder un petit peu les énergies, donc j'ai bien ma petite bougie. Je la mets hors champ, sinon j'aurai pas la place. Voilà. Donc je vais vous tirer avec cet oracle, l'oracle viking du Valhalla. Et voir un petit peu les énergies de ce mois. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le foyer. On vous dit d'équilibrer votre foyer. Alors, ça me dit. Pof, pof, pof. Ok. On me dit que c'est une question de temps. Les choses avaient pris longtemps. Vous aviez une énergie de lenteur. Ça avait pris du temps. Voilà, boussole. On vous dit qu'en fait, il y a eu pas mal de choses compliquées que vous avez vécues, qui vous ont même rendu malade dans votre vie ces dernières années. Et que vous aviez l'impression que vous n'arriviez pas à toucher le but. Hein. Toutes les choses arrivaient avec lenteur. Mais que là, voilà, vous n'arriviez pas en fait à atteindre votre but, vos buts. Et là, vous commencez à avoir des signes de qu'est-ce qui vous a rendu malade. Là, vous avez voilà, l'énergie. Il y a des choses qui vous ont rendu malade, que ce soit dans votre professionnel, dans votre familial, vos amis, etc. Il y a eu des énergies où en fait on vous a peut-être manipulé, trahi pour certains. Vous avez en fait des énergies d'armure, de protection. C'est ça. On vous dit en fait ça fait des années que vous avez vécu une sorte de pauvreté dans votre vie. Ouais, voilà. Vous aviez la carte de la pauvreté. Donc vous vous sentiez pauvre, non méritant. Vous vous sentiez un petit peu mis à l'écart, comme puni. Hein, on voit vraiment l'énergie de pauvreté, donc quelqu'un qui est dans la rue, qui mendie, qui sent ce manque. Il y a même les énergies de froid, de manque de relations, de chaleur humaine. Vous aviez en fait vécu des choses difficiles, surtout ces derniers temps, ces dernières années. Là, on vous dit que ça vous a rendu malade, tellement vous avez ruminé ces choses négatives qui ont été très très difficiles face à un engagement. Donc ça peut être une relation qui s'était terminée, c'est peut-être... je vois ça sur 5 ans à peu près, pour certains. Entre 1 et 5 ans, voilà. Il y a des relations qui se sont terminées au niveau des engagements. Au niveau des engagements de couple, au niveau des familles. On voit qu'il y a des choses qui avaient été un petit peu compliquées. Des énergies tierces. Donc certains, vous avez vécu la trahison. Ça peut être votre partenaire qui vous a trahi, qui a été vers quelqu'un d'autre, etc. Et il vous a laissé de côté. Ou vous êtes allé vers quelqu'un d'autre et vous avez laissé de côté. Donc il y a les corbeaux qui tournent. Donc on voit qu'il y a vraiment cette énergie de charognard quelque part, de gens en fait qui ont voulu tirer profit de vos énergies. Mais là on vous dit que vous avez cette armure. Donc vous êtes quelqu'un de solide, ou un homme solide ou une femme solide, mais qu'en tout cas vous avez pu vous protéger. D'une certaine forme, vous avez réussi à vous protéger, malgré tout. Même si on a voulu vous planter un couteau dans le dos, vous avez réussi à rebondir. Vous ne vous êtes pas écroulé, alors que beaucoup l'auraient fait. Et là, vous voyez, il y a on voit les fruits. Donc les fruits violets, le violet c'est un peu la transformation. Donc en fait, vous allez enfin tirer profit des fruits de cette protection que vous avez eue. Vous êtes bâti une armure solide pour pouvoir vous défendre. Et en fait, c'est comme si jusqu'à présent, cette histoire de lenteur vous donnait une impression que vous ne méritiez pas. Vous ne méritiez pas l'abondance, ne méritiez pas le bonheur. Et là, vous commencez à ouvrir les yeux. Vous voyez, la myrtille, c'est aussi... le fait de la myrtille, en fait, elle aide à avoir une bonne vue. Donc c'est comme si vous retrouvez la vue sur ce qui s'est passé et que vous n'étiez pas fautif dans la situation. Parce que des fois, le souci, c'est qu'on peut penser qu'on est fautif et qu'on mérite le négatif. Là, non. Vous commencez à sortir un petit peu de ces énergies-là où on a essayé de vous faire croire, hein, vous manipuler, vous faire croire que ça venait de vous. Que le problème dans le couple, par exemple, venait de vous. Et en fait, là, vous commencez à ouvrir enfin les yeux et remarquer que, bah non, il y avait plein de choses qui n'étaient pas cohérentes. Il y avait pas mal de choses qui montraient qu'il n'y avait pas un équilibre dans cet engagement que vous aviez. Pour certains, alors certains c'est de la relation familiale, amour, etc. dans le couple. D'autres, ça va être au niveau du travail. Donc vous repérez ce qui vous correspond et vous regardez. Mais là, il y en a même pas mal pour qui c'est pour le couple. D'autres, c'est pour, par exemple, avec le travail où il y a eu des injustices et on ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Mais on vous dit que là, vous revenez vers une période de chance. Là, vous revenez vers une période de chance où vous allez enfin vous dire oui, parce qu'il y a l'amour de soi qui vient avec rapidité.
Donc là, ce qui vient rapidement cette fois, c'est que vous ouvrez les yeux sur la vraie situation, sur l'amour de vous-même en fait. Vous vous dites un grand oui. Je vais regarder un peu le conseil des guides qui nous disent par rapport à ça. On vous dit de vous focaliser sur ce qui est positif. On vous dit que l'inquiétude et la rumination est une émotion gaspillée. Donc en fait, fixez-vous en fait des objectifs de pensée positive. Ne vous fixez pas sur ce qui a mal tourné, mais réfléchissez plutôt à qu'est-ce qui fait que vous avez accordé votre... Voilà, ma maman te valide. Qu'est-ce qui fait que vous avez accordé votre confiance aux mauvaises personnes qui vous disaient les mauvaises choses et qui vous culpabilisaient? Pourquoi vous avez laissé la porte ouverte à ces personnes pour qu'elles vous culpabilisent? C'est ça la question. Parce qu'en fait, on vous dit aussi de demander de la guidance. N'hésitez pas, hein, si vous avez quelqu'un qui est déjà passé ou à vos guides, vous pouvez demander. On vous dit d'apprécier aussi vos talents, vous en avez. Libérez-vous aussi de tout ce qui est toxique. Donc, vous, dans ces relations du passé, il y en avait beaucoup qui étaient avec des manipulateurs ou des manipulatrices ou des gens toxiques. Donc, faites attention, n'acceptez pas n'importe quoi. Ne renoncez pas à votre propre pouvoir, c'est ça qui va faire la différence. Ouais, c'est ça. Hein. Pardonnez-vous, hein, choisissez l'amour plutôt que la peur. Et en fait, on vous dit vraiment, voilà, et vous avez droit à l'abondance. C'est ce que je ressentais. Vous avez le droit à l'abondance. C'est une croyance que vous n'avez peut-être pas jusqu'à présent. Vous pensiez ne pas mériter. Là, on vous dit stop. Ça, c'est des pensées limitantes qu'on vous a inculquées. Et c'est faux, c'est erroné. Du coup, il y a des gens toxiques, manipulateurs, malsains, qui en ont profité pour vous faire croire que vous ne méritiez pas cette abondance et que c'était normal qu'ils viennent puiser chez vous. Eh ben non. Non. Non, à un moment, il faut savoir se dire oui à soi. Parce que quand on se dit oui à soi, on dit non aux autres, c'est se repositionner. Se repositionner face à ce qu'on mérite. Parce que le problème, c'est quand vous dites oui à une mauvaise personne, elle va vous manipuler, vous utiliser. Là, on vous dit qu'il y a l'énergie de devin, l'énergie de bonnes nouvelles qui arrive à vous. La bonne nouvelle, c'est peut-être que vous méritez. Vous méritez l'abondance, vous méritez le bonheur. Donc, ne renoncez pas à votre propre pouvoir, c'est vous qui créez et manifestez ce que vous voulez. Demandez de la guidance. La mort n'est qu'une illusion, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui a envie de vous aider. Donc vous avez dans vos guides quelqu'un sûrement de votre famille, de votre lignée familiale qui a envie de vous aider. Donc demandez-lui de la guidance. Cette personne vous aidera. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Les guides qui vont tomber. Hop. 3. Soyez vous-même. Encore, appréciez vos talents. Donc ça veut dire que vous avez des talents qu'on a peut-être volontairement mis sous cloche. Vous voyez, les personnes qui veulent vous manipuler, qui veulent vous utiliser, vont volontairement montrer que vos défauts, les défauts qu'ils ont imaginés pour vous, parce que souvent c'est même pas, vous les possédez même pas ces défauts-là. Et en fait c'est comme si vous acceptez, si vous leur dites oui à eux, vous dites non à vous. Et vous acceptez en fait de renoncer à votre propre pouvoir décisionnaire de qui vous êtes, est-ce que vous acceptez ou non qu'on vous fasse. Le problème c'est quand on envoie ces énergies-là, finalement on envoie dans l'univers qu'on accepte de se faire maltraiter. C'est stupide, mais c'est vrai. C'est comme ça que ça marche. Donc, on vous dit d'être vous-même et d'apprécier vos talents. Hop. Famille d'âme, ça m'a attiré. Ça, c'est un autre jeu comment c'est? Artisan de lumière. Là, on vous dit de vous rapprocher de votre famille d'âme, de personnes qui vibrent comme vous. De personnes, alors là, on voit de l'eau, les dauphins. Les dauphins sont très intelligents. Donc, vous êtes une personne intelligente qui a beaucoup d'émotions. Vous êtes peut-être un signe d'eau, d'ailleurs. Ah oui, Scorpion, je vais être un signe d'eau, bien évidemment. Oui, vous êtes un signe d'eau. Donc, les signes d'eau ont beaucoup d'émotions, ont beaucoup de ressentis, ont beaucoup de prestance aussi, parce qu'ils ressentent les gens comme ils sont réellement. Mais des fois, le souci des signes d'eau, c'est le manque de confiance. Confiance en eux. Donc en fait, c'est sur ça qu'il va falloir travailler. On vous dit de travailler sur votre rose intérieure. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous et pas par vous, mais vous le méritez. Donc en fait, là, vous voyez une personne qui accueille sa rose intérieure, quelque part ses pétales de rose, ses talents. Et on vous dit en fait d'accepter vos talents,
de vous ouvrir à qui vous êtes vraiment, aux talents que vous avez, aux prospérités que vous allez pouvoir avoir aussi, puisqu'en fait, vous êtes un guerrier de lumière. Voilà ce que je vois. Le guerrier, la guerrière. Le guerrier, la guerrière. Vous avez beaucoup de talents. Et ça, souvent, les gens, en fait, autour, si vous êtes mal entouré, ils vont pas vous le valoriser. Au contraire, ils vont essayer de vous faire croire que vous en avez moins que ce que vous avez. Alors, prenez la responsabilité de vos actes, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'en fait, dans le passé, vous avez accepté qu'on vienne bafouer qui vous êtes. Alors que vous avez tous les talents. Donc maintenant, on vous dit, soyez vous-même, vibrez qui vous êtes, et cette fois, acceptez plus. Refusez qu'on vienne piétiner vos plates-bandes. Refusez qu'on vienne vous insulter, vous culpabiliser, vous mettre de côté, vous mettre un petit peu en punition loin. Non, en fait, reprenez votre pouvoir. Donc on va voir un petit peu s'il y a d'autres cartes qui sortent de cet orage. On dit, ouais, on vous a mis dans la blessure d'humiliation. Hein. Vous étiez en triangulaire. Hein. Il y en a plusieurs qui ont vécu la triangulaire. Hein. Humiliation. Travaillez sur votre blessure d'humiliation. On vous a humilié volontairement pour diminuer votre puissance, votre force. C'est ça. Donc maintenant, c'est une leçon. Soyez en gratitude pour cette leçon. Alors je sais, c'est dur. Quand on a subi des situations qui peuvent nous sembler totalement injustes, c'est dur d'être en gratitude. Et pourtant, c'est une leçon. La leçon qui vient vous dire stop, j'arrête d'accepter qu'on vienne me rabaisser. Et d'accepter ce fardeau comme si c'était ma responsabilité, ma culpabilité. Non. À un moment, il faut dire stop. Voir l'avenir autrement. Hein. Regardez les choses plus loin. Allez voir plus loin. Quelles sont les capacités. Et je sens encore... C'est le deuxième tirage où ça fait ça au niveau de la gorge. Vous n'avez pas pu communiquer qui vous étiez parce qu'on vous a mis en triangulaire. Et pour certains, on vous a même fait croire que c'était de votre faute. Ah, il y en a, ils sont forts, hein. Il y en a, ils arrivent à vous faire croire que c'est votre faute si vous êtes en triangulaire. Non, c'est pas du tout de votre faute, hein. C'est la personne, elle décide. Tout le monde peut aller voir ailleurs, tout le monde peut avoir de choix. Hein. Tout le monde peut avoir plusieurs personnes. C'est ridicule de penser que ça veut dire qu'on est bien, qu'on est mieux parce qu'on peut avoir quelqu'un. C'est facile. Le problème est la personne qui a fait ça, qui vous a trahi, qui a été voir ailleurs. C'est sa responsabilité, c'est sa faute. Et c'est la responsabilité, par contre, la vôtre, c'est de ne pas accepter ça. C'est juste ça. Parce que si vous acceptez que votre valeur est diminuée, vous allez accepter des miettes, vous allez accepter que les gens vous maltraitent, vous allez accepter qu'on va aller voir qu'on vous trompe. À un moment, stop, non. Si on vous ment, si on vous trompe, si on vous rabaisse, c'est pas normal du tout, hein, c'est toxique ça. Donc en fait là, on vous dit, prenez votre responsabilité et vous avez pris ce départ. Alors je sens pour pas mal, c'est pas maintenant, hein. La plupart ça a été déjà dans le passé. C'est plus la leçon, que vous devez être en gratitude de cette leçon. Parce qu'elle vous a montré qu'à l'époque vous ne vous respectiez pas assez. Et que maintenant c'est fini. On vous a en fait mis des lunettes pour cacher la vérité, cacher vos qualités, vos talents. Et on vous a dénigré en faisant croire que c'était de votre faute, alors que pas du tout. Donc là, vous êtes partis pour la plupart. Certains peut-être encore vont partir, mais la plupart vous êtes déjà partis. Vous avez déjà vu que c'était pas normal, qu'il y avait des situations pas logiques. Et là, vous retrouvez la vue. Il y a vraiment une question de voir enfin la réalité des choses comme elles sont. Parce que peut-être que pendant des années, même si vous étiez partis, vous étiez encore dans cette culpabilité de cette triangulaire. Ça retombe encore. Hein. Donc, ou au travail... Ou par exemple, ça peut être on vous a dit qu'un collègue était meilleur, etc., que vous n'avez pas la place que vous méritiez. Je sais pas, si vous cherchiez un CDI, on ne vous l'a pas donné parce qu'on a dit que c'était quelqu'un d'autre qui la méritait. Un poste, une augmentation, n'importe. Ou en couple, parce que là il y a le couple hein, quand même. Ou en famille. On vous a peut-être fait croire que vous ne méritiez pas votre famille, vous ne méritiez pas vos biens, vous ne méritiez pas les choses. Alors que pourtant, ah oui, on parle d'addiction, par contre, addiction à quoi? À ne pas réussir à lâcher prise. Addiction à se sentir coupable, à se sentir dans l'injustice, à accepter ce sort comme si c'était normal. C'est pas normal, il faut sortir de ça. Là, on vous dit, engagez-vous envers vous-même. Sortez de cette addiction de procrastination qui n'est pas bonne. Pour certains, vous avez des addictions. Ça peut être tout, hein. Ça peut être le sucre, ça peut être l'excès de sucre, de manger, l'excès de tout, en fait, de tabac, d'alcool. Addiction, ça peut être même à trop, même ça peut être le sport, ça peut être addiction à se laisser marcher dessus.
aussi, hein, c'est une addiction. Addiction à accepter les choses comme étant inchangeables, par exemple. On peut aussi être dans ça, ou sinon ça peut être aussi la procrastination. Pour certains, ça peut être la procrastination, à se faire ce qui doit être fait, etc. Mais là, il y a le lâcher prise derrière. Donc pour beaucoup, c'est peut-être une addiction à ne pas réussir à lâcher prise sur des ruminations mentales. Si vous êtes tout le temps en train de penser les choses, etc. Et que vous acceptez à vous dire oui, j'ai pas été correct, j'ai pas été bien, j'étais nulle, j'ai pas fait les bonnes choses. Arrêtez de vous sentir coupable, c'est pas vous. Là, c'est ce qu'on me dit clairement. Donc foutez-vous la paix en gros. La paix. Foutez-vous la paix. Voilà ce qu'on dit. Assumez la responsabilité de vos actes dans le sens où avant, vous avez laissé faire. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas que c'est votre faute. C'est que vous avez laissé faire alors que pourtant, vous avez une énergie de guerrier ou de guerrière. C'est ça, comme dire, retrouvez cette énergie-là, de guerrier et de guerrière. Personne qui sait se défendre. Parce qu'il y a de la colère. Je sens de la colère, mais la colère, elle n'est pas utilisée à bon escient. Vous voyez ce que je veux dire? La colère, elle peut être destructrice si jamais on l'utilise mal. La colère, normalement, elle est là pour dire stop. Elle est là pour qu'on puisse se rebeller. Elle est là pour qu'on arrête de se laisser manipuler, culpabiliser. Des fois, c'est stop. Voilà, c'est bon, j'en ai marre. Stop. Maintenant, on arrête. Donc, ça peut être ça. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? L'arbre. Vous avez les connaissances. Voilà, c'est ça. Vous avez les connaissances. On vous dit de sortir du silence. Parce qu'en fait, avant, vous ne vous défendiez pas. C'est ça. Ou jusqu'à présent, en tout cas, vous n'êtes pas défendu. Vous étiez sur la victime. Là, on vous dit, vous sortez de la victime. Reprenez votre propre pouvoir. Vous n'êtes pas une victime. Là, on vous dit que vous avez les connaissances. Alors, si vous les avez... ou vous les avez toujours eues, ou vous prenez actuellement connaissance comme une nouvelle vision des choses. Peut-être que c'est... Alors, certains, c'est par rapport à l'amour. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous ouvre les yeux. C'est possible pour certains. Sur la réalité des choses. La réalité des pensées d'autres. Peut-être qu'avant, vous vous laissiez manipuler par des gens et vous acceptiez sans voir même à quel point ils vous retournaient le cerveau pour que vous manquiez de confiance en vous, par exemple. Un peu de ça. Donc là, on me dit, vous avez les connaissances, ou en tout cas, les connaissances sont en train d'arriver à vous. L'arbre, ça peut être aussi les constellations familiales. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une autre vidéo en lien sur les constellations familiales. Ça permet en fait, en gros, de nettoyer les lignées familiales, les pensées limitantes qui viennent de votre famille et de vos ancêtres. Donc ça, on peut travailler dessus. Moi, je mettrai mon adresse mail. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous l'enverrai en MP. Donc, je mettrai mon adresse mail pour ceux qui ont envie d'en savoir plus. J'en fais par Internet. Voilà. Donc, constellation familiale. Là aussi, il y a l'énergie de grand-père. Donc, voilà, pour certains, vous pouvez... il y a aussi le grand-père qui peut vous aider. Ou vous avez quelque chose à nettoyer au niveau du grand-père. Donc, ça peut être... pour certains, peut-être que ça vient du grand-père qui acceptait justement tout et n'importe quoi. Et que du coup, vous avez par loyauté reproduit ça et que vous acceptez encore de vous laisser malmener, par exemple. Pour certains, c'est ça. Donc, on vous dit l'amour, le silence. Alors, ou c'est une nouvelle personne qui vous éclaire, ou sinon, vous étiez en silence par rapport à une relation amoureuse. Ou dans un mariage, ou dans quelque chose comme ça. Là, on me dit que vous avez beaucoup gardé le silence, que vous êtes empêché, vous voyez, de parler. Hein, vous avez cette carte. Empêché de parler, empêché de revenir, empêché de manifester ce que vous deviez manifester, en fait, d'être qui vous êtes. On vous a empêché d'être vous-même, en fait. On vous a empêché d'avoir l'autorité. Et sur ça, vous allez avoir la victoire. Voilà, on vous a mis en cage, en fait. Encore. Puis, il y en a plusieurs qui ont eu ça. Hein. On va me mettre en cage. Ouais, ils vous ont mis en cage, c'est ça. On vous dit que là, vous allez reprendre votre autorité. Vous allez sortir de la cage et aller vers de bonnes nouvelles. Ça y est, le ver. Ah ouais, le ver sec. L'ours, vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez reprendre votre énergie, votre autorité. L'ours, la force, la représentation de cette force. Donc la colère, mais qui va être utile cette fois. Vous allez utiliser votre colère pour vous défendre. Enfin, c'est le moment. Là, c'est le moment. Et là, en reprenant votre autorité, votre couronne, là, on voit quelqu'un de fier. C'est plus quelqu'un qui est mis de côté, qui est écrasé. Là, on voit quelqu'un de fier. Là, on vous dit que vous allez avoir enfin une victoire. Victoire, voilà. Là, la victoire sur les choses. On vous avait mis en cage. Vous avez vraiment cette carte. On vous a mis en cage. Dans une famille, dans un mariage ou un travail, pour certains, on vous a mis en cage. Donc là, vous reprenez le pouvoir.
votre victoire. Là, vous reprenez du poil de la bête, vous allez vers votre victoire et du coup vers enfin des bonnes nouvelles. Si vous attendiez des nouvelles par rapport à quelque chose qui était bloqué, on vous dit que les choses vont aller de mieux en mieux. Vous allez trouver en fait des nouvelles façons de voir les choses et qui vont vous permettre en fait de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est ça. On vous voit sous un nouvel angle. En fait, là vous n'êtes plus dans l'acceptation. Ouais, c'est ça. Vous aviez l'armure en protection, mais du coup, vous subissiez un petit peu cette situation. Là, vous ouvrez enfin les yeux avec la myrtille, le violet, la transformation, transmutation, les énergies. Et là, on vous dit que vous allez vers un couple heureux, pour certains, ou vers de nouvelles relations heureuses, que ce soit travail, que ce soit professionnel, que ce soit famille ou couple amoureux. Dans tous les cas de figure, vous allez vers une victoire. Parce qu'en fait, vous allez voir enfin votre valeur. En tout cas, quelqu'un en face vous la voit. Parce que quelqu'un vous tient la main. Donc là, il y a une énergie de quelqu'un, cette fois, qui ne vous lâche pas. Et qui est là, qui est présente, qui vous voit comme vous êtes, en fait. Simplement, je pense. Quelqu'un qui voit les fleurs que vous pouvez apporter. Qui voit, en fait, cette énergie de guerrier, guerrière que vous aviez. Et qui a été, ouais, voilà. Et même de bons parents aussi. Vous avez une mère là qui parle. Quelqu'un, votre mère, pense du bien de vous. Alors, le contrat. Il y avait un contrat par rapport au passé. Ah, c'était un contrat karmique. Vous avez en fait subi un contrat karmique. Ça vous a apporté des leçons. Et c'est pour ça que votre abondance était en retard. Vous voyez, le navire n'arrivait pas à bon port, ça a mis du temps. Là, il y a la carte du retard. Le retard parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un de très prospère au niveau des qualités. Au niveau des, vous êtes capable de faire pas mal de choses. Vous êtes sûrement peut-être même HP. Il y en a pas mal à mon avis qui me regardent sur HP. HPI ou HPE. Alors, je vais regarder avec celui de Rebecca Campbell, l'oracle des artisans de lumière. Et il y a des artisans de lumière aussi, j'entends, pour ceux qui savent ce que c'est. Les guerriers, les guerrières. Ouais. Alors, attendez, quel carton? Oups, sous le canapé. je vais la chercher, mais attendez, je vais en faire tomber une autre avant. J'ai compris le message que j'avais fait juste avant. On a capté. Hop là. Alors, la lémurie et l'autre, je vais aller voir. La grand-mère. Ah bah oui. Anna, la grand-mère de Jésus. Donc en fait, là, on vous dit semer la lumière, poser des fondations. Semer la lumière, poser des fondations. Alors là, on voit le fleuve qui est prospère, on voit l'eau. Ouais, le sphinx, l'énergie du sphinx. Les nouvelles connaissances aussi. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, vous allez un petit peu construire votre temple intérieur. Un dénouement heureux. Hein, un dénouement heureux, vous allez un petit peu débrancher le mental. Pour vous ouvrir plus sur le cœur. Alors, le problème, quand on est trop dans les corps subtils du mental, c'est comme s'il nous enferme dans une sorte de cage de métal où on reste un petit peu inerte à toutes nos émotions réelles. En fait, il faut s'ouvrir un petit peu sur ça, sur le fait du cœur, pour plus ressentir les choses. Parce qu'au fond de nous, on sait. Le problème, c'est quand on est resté des années un petit peu endormi dans un monde de matière où les gens nous prédéfinissent, c'est qu'on a tendance à ne pas s'ouvrir à ce qu'on est vraiment, à ce qu'on ressent. On a tendance à tout enfermer. Alors qu'en fait, vous avez des capacités, les personnes qui me regardent, vous avez des capacités en fait, au niveau de votre cœur, de votre émotion. Il y a beaucoup l'eau, hein. Là on voit beaucoup l'eau encore. Donc, comme Scorpion, vous avez des signes d'eau en même temps. La Lémurie, c'est le paradis sur terre, il est proche. On vous parle en fait de la Lémurie, on voit beaucoup de lacs, d'eau. Là, on voit en vrai une étendue d'eau qui court. Et en fait, il ne faut pas bloquer ce mouvement de l'eau. Là, ce qu'on me dit, c'est que alors, ça a été très vallonné. On voit vraiment que il y a beaucoup d'arbres, etc. On ne voit pas l'eau partout. Donc, en fait, c'est comme si on avait essayé de bloquer votre flux émotionnel dans des relations karmiques qui étaient là pour vous apprendre en fait à vous faire confiance. Ça a été dur, ça a été difficile, vous vous êtes senti trahi dans l'injustice, dans le manque, la pauvreté, etc. Ça a été compliqué, mais là, vous commencez enfin à comprendre
ce qui s'est vraiment passé, quelles sont vos propres qualités. Et là, en fait, on va vous aider à prendre confiance en vous. Et on vous dit de répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc là, c'est personnel, cette question. Posez-vous 2 minutes, centrez-vous. Mettez les 2 pieds au sol, bien droit. Centrez-vous au niveau du cœur, chakra cœur. Mettez la main sur votre cœur et demandez-vous à l'intérieur de vous, qu'est-ce que votre cœur vous appelle à faire? Qu'est-ce qui sonne juste pour vous? Si vous avez quelque chose en tête en ce moment, réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui résonne avec vous-même? Là, on me dit aussi, alors, la carte d'après, juste après en dos de deck. Regardez quelle carte. Posez vos limites. Vous voyez, on voit une personne où il y a plein de mains qui essayent de l'attraper, qui essayent de la prendre, de la tirailler à droite, à gauche. On dit dans quel besoin, ou dans quel, au pluriel, besoin, avez-vous besoin de fixer des limites? Sur quoi? Sur qui? Quels sont les gens qui abusent de vous? Qui essaye de tirer profit? Qui vient retirer de votre abondance? Ça peut être financière, matérielle, émotionnelle, intellectuelle, ça peut être tout un tas de choses. Qui abuse en fait? Là, il y a vraiment un placement de limites. On vous dit placez vos limites et arrêtez de vous faire culpabiliser par des gens qui ne méritent pas que vous les considériez en fait. Et amusez-vous. Amusez-vous. Là, on voit quelqu'un qui se baigne dans un verre de champagne. Sexy. Donc en fait, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Des fois, peut-être que vous êtes trop dans ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre, etc. Très protocolaire, très carré. Et là, on vous dit un petit peu de lâcher un petit peu tout ça, peut-être un petit peu trop justement dans le fait de subir et dans la justice. Et là, on vous dit respirez. Peut-être qu'à des moments, il faut juste s'amuser. C'est juste ça. Et se dire que vous méritez de vous amuser. Méritez d'avoir des bons moments. Méritez d'avoir des choses agréables dans votre vie. C'est ça, tout simplement, parfois. Vous voyez, c'est pas plus dur que ça, hein, parfois. Donc ça a pris du retard, mais vous arrivez vers votre succès, vous arrivez vers votre abondance, et hop, ça revole encore. Ouais, vous sortez de toutes ces énergies de tempête, de trahison que vous avez subies, des tentations aussi. Alors, vous allez quand même être tenté, on vous dit, dans pas longtemps. Il y a le renard, la tentation, le sablier. Pour certains, un renard va essayer de vous tenter. Là, on voit une femme qui vous propose une pomme. Donc, faites attention si c'est une femme, voilà, une femme très séduisante qui peut vous proposer de croquer la pomme. Mais attention, il y a un renard. Donc, à vous de détecter qui est bienveillant, qui est la bonne relation et qui ne l'est pas. Et là, on vous dit que c'est une question de temps. Donc, sur le mois de février, mars, à mon avis, quelqu'un va venir vous tenter. Peut-être une ancienne relation, un renard, donc quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui est fourbe. Faites attention. Faites attention à ça parce que là, il y a des énergies de trahison et de malandrin. Oh, punaise, encore. Waouh, voyons. Quelqu'un du passé. Donc, une ex-relation. Renard va venir vous tenter. Dans très peu de temps. Quelqu'un va venir vous tenter. Vous allez s'habiller. Alors, vous savez que l'univers, à chaque fois qu'il vous emmène quelque chose de bon, il peut venir vous retenter sur des situations passées ou karmiques pour voir si vous avez compris la leçon. Est-ce que vous allez reprendre quelqu'un qui vous a déjà entubé plusieurs fois? Est-ce que vous allez reprendre quelqu'un qui n'est pas, même si c'est pas une mauvaise personne forcément, mais peut-être quelqu'un qui voit son propre intérêt et que c'est pas vraiment le vôtre? Voilà, donc on vous dit, attention, il y a un renard qui rôde hein, et qui va vouloir vous trahir. Donc, attention, énergie de malandre, quelqu'un qui veut vous voler. Peut-être quelqu'un qui va faire semblant, une ex-relation qui peut faire semblant que tout se passe bien et que vous trouvez un compromis intéressant pour les deux, mais en fait qui va penser qu'il y a son intérêt et vous met la carotte quoi. Donc là, on dit, c'est une question de temps. Quelqu'un revient vous tenter. N'oubliez pas quand même. Alors le passé, c'est utile. Il ne faut pas l'oublier non plus, parce que c'est une leçon. Donc ce qui a été dans le passé doit être une leçon. Vous avez traversé des tempêtes, il ne faut pas l'oublier. Si quelqu'un vient avec un sourire enjôleur, alors qu'il vous l'a mis à l'envers, ma foi, c'est un contrat karmique. À un moment, il faut savoir dire stop, poser des limites et dire non. On vous parle d'une mère aussi pour certains, d'une mère, d'un couple, d'une relation de couple, une ex-relation de couple. Ouais, faites attention. Après, vous savez ce qu'il en est. Je pense que vous savez maintenant lire justement dans vos ressentis, dans votre cœur, qui est bien intentionné pour vous et qui ne l'est pas. Voilà, à vous de faire votre tri. Youp. Reprenez votre propre pouvoir. On me parle
la colère, le désert. Vous avez traversé des colères, le désert affectif où il n'y avait rien. On vous dit d'aller vers votre fleur de lys. Qui est votre prospérité? Qui est votre fleur de lys? Qui vous amène de l'amour? Réfléchissez à ça. Alors, encore une carte en bas. La femme. Donc, pour certains, vous allez être tenté par une femme. Alors, il y a la femme qui vous apporte des fleurs de lys et une femme qui vous a apporté surtout une traversée du désert sentimental et beaucoup de colère. Donc, à vous de faire le tri. Il y a la sagesse du corbeau qui vous dit justement de faire le tri. Vous voyez, il a le papyrus dans les mains. On vous dit que ça va venir rapidement, hein, cette tentation. Ouais, donc dans ce mois, hein, je pense. Il y aura de la communication en tout cas. Communication. Là, je suis déjà à 30 minutes. Je vais peut-être pas. Je n'ai pas vu, dis donc. Voilà. Stop. Le chemin. Vous prenez un nouveau chemin. Vous sortez des tristesses. Vous sortez de cette tristesse de triangulaire. On vous dit que l'homme, vous avez le pouvoir de décider d'ici cet été. Alors, ou c'est par rapport à un homme, si vous êtes une femme, ou c'est l'inverse. Vous êtes un homme et vous prenez cette décision. On vous dit de choisir l'abondance. Sortir de la tristesse des relations tierces, des gens qui vous ont mis en compète. Hein, les gens qui vous ont mis en compétition, quelque part, ils vous amènent rien de bon. Hein. Donc là, on vous dit que vous prenez enfin votre chemin vers votre abondance. Voilà. Donc, je pense que vous saurez faire le choix. Vous saurez faire le tri. Hein. J'ai confiance en vous. Il n'y a pas de souci. Vous êtes un alchimiste aussi. Donc, je pense que vous saurez mélanger les couleurs pour obtenir ce que vous voulez désirer. Ce que vous désirez, donc cette abondance. Et enfin, la joie d'être qui vous êtes. Donc là, vous allez aller... Je pense que vous n'allez pas vous faire avoir. Là, non, je crois que vous êtes prêts. Je pense que vous êtes prêts pour comprendre qui est bon pour vous ou pas et que vous n'allez pas vous faire avoir. Donc, super. Donc, je vous souhaite un super mois de février, du coup, qui vous amène enfin une ouverture sur de nouvelles opportunités et enfin vers l'abondance et la joie. Donc, c'est un bon tirage pour vous, mes amis, les scorpions, les scorpionnes. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager ou à commenter. Ciao, ciao!